Bonjour à tous, aujourd'hui, travail sur la dérivée de la fonction inverse. On va travailler sur R étoile, c'est une réunion de deux intervalles, un R étoile c'est R privé de 0. On va considérer donc des fonctions à f ici, qui seront définies et dérivables sur R, je rappellerai rapidement pourquoi. Et à chaque fois, vous voyez, il y a du sur x, donc 4 sur x, 2 sur 3x, moins 3 sur 5x. Comment on dérive ceci très rapidement et astucieusement, en tout cas en évitant d'être maladroit. Le cours, c'est important de bien le connaître. La fonction inverse qu'on note INV, elle est définie sur R étoile, x n'a pas le droit d'être égal à 0. Elle associe donc à x l'expression 1 sur x. Alors 1 sur x définie est dérivable, il faut le savoir sur R étoile. Donc elle est dérivable là où elle est définie. Et sa dérivée a pour expression moins 1 sur x. Ça c'est à connaître par cœur. Alors ici dans notre exercice, à chaque fois on remarque, pour le premier f de x c'est 4 sur x, 4 sur x. Ça pourrait être considéré comme un quotient. Mais attention, on va plutôt considérer que c'est un produit, que c'est 4 fois 1 sur x. Donc on a ici un multiple tout simplement de la fonction inverse. Il y a une formule, si je prends k un nombre réel, si f est dérivable ou u est dérivable, eh bien la dérivée de ku prime, c'est k fois la dérivée de u. K fois u prime, qu'on écrit en fait sans les parenthèses ku prime. Mais ici, on a une multiplication. Donc, si je dérive 4 fois 1 sur x, je vais faire 4 fois la dérivée d'1 sur x. D'accord? Donc cette fonction effectivement est dérivable comme un multiple d'une fonction de référence. Et pour tout x dans R étoile, f' sera 4 fois la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x2. On écrira donc moins 4 sur x carré. Vous voyez, ça va très vite. Pour 2 sur 3x, c'est exactement le même principe. On va considérer que c'est 2 sur 3 fois 1 sur x. Donc c'est aussi un multiple de la fonction inverse. C'est la même formule avec k égale 2 tiers. Donc f est dérivable sur R étoile et l'expression de f', c'est 2 tiers fois la dérivée de 1 sur x et moins 1 sur x2, ça donnera moins donc 2 tiers fois donc 1 sur x2, qu'on peut écrire aussi moins 2 sur 3x carré. C'est important de bien savoir, comme ça, modifier les écritures dans des quotients. On finit avec moins 3 sur 5x, exactement le même principe. C'est dérivable parce que vous pouvez l'écrire moins 3 sur 5 fois 1 sur x. Donc en dérivant, ça fera moins 3 sur 5 fois la dérivée de 1 sur x moins 1 sur x2. On a un moins ici, on avait déjà un moins. Donc les moins vont se neutraliser, se simplifier. Il me reste 3 sur 5 fois x carré. Et cette petite, donc, ce petit exercice est terminé. Donc important, il faut connaître le domaine de dérivabilité de la fonction inverse. D'accord? Il faut juste que x soit non nul. Et ensuite, attention à ne pas utiliser des formules de quotient quand on peut juste utiliser des multiples par des constantes. Voilà, à bientôt.